Bonjour, je m'appelle Julissa. Aujourd'hui, on va analyser les nouveaux mouvements appelés les Gilets jaunes, lesquels sont paralysés le pays et plantés face au gouvernement de Macron. Pour savoir un peu plus sur eux, on parlera avec un expert sociologue de l'Université de Paris. Bonjour Stéphano. Bonjour Julissa. On écoute beaucoup ces jours sur les Gilets jaunes et toutes les mobilisations qui sont faites dans tous les pays. Mais vraiment, qui sont les Gilets jaunes et quand ils sont apparus? On peut dire que c'est une agrupation politique des personnes de différentes idéologies qui se sont rejointes pour protester contre l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et le mouvement est apparu en France en octobre 2018 et sa première apparition a été sur Facebook, où les routiers de Seine-et-Marne, Eric Drouet, a lancé un appel à faire un blocage et à bloquer les rues de Paris le 17 novembre 2018. Le 17 novembre 2018, la première journée de blocage des routes, autoroutes et des pétroliers ressemble visuellement à travers la France près de 300 000 manifestants, un chiffre important. En outre, il y avait un mort, 227 blessés, dont c'est grave, et 227 personnes sont placées en garde à vue. Quelle était la réponse du gouvernement et le président Macron? Le Premier ministre Édouard Philippe a maintenu sa position et a assuré que ces mesures sont de bonnes mesures et qu'il va les tenir. D'autre part, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé la radicalisation des mouvements et la dérive totale de ce mouvement. Malgré les tentatives du gouvernement pour mettre fin au mouvement, le 24 novembre 2018 a eu lieu la deuxième mobilisation. Plusieurs milliers de manifestants se portent durement aux forces de l'ordre sur les Champs-Élysées, où des barricades ont été dressées. À Paris, les heures font 24 blessés et 100 personnes sont placées en garde à vue. Sur l'ensemble du territoire, la 2 a rassemblé 166 630 personnes ont été placées en garde à vue. Après ça, le gouvernement a-t-il répondu aux demandes du mouvement? Alors Macron, le président de la République, contraint par la colère des Gilets jaunes, a voulu s'afficher pédagogue et à l'écoute. Il a voulu recueillir les demandants des Gilets jaunes et il a dit qu'il va donner des réponses. À la même fois, François de Rugy a reçu les représentants des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski et Eric Drouet, et il a dit qu'il va écouter les demandes de ces groupes. Édouard Philippe annonce finalement la suspension pour 6 mois de la hausse de la fiscalité sur les carburants, un gel des tarifs du gaz de l'électricité durant l'hiver, ou une augmentation de 100 € pour les salariés SMIC, entre autres mesures. Pourquoi tu penses que le gouvernement a fait ça? Oui, les mouvements sont devenus plus forts et aussi plus des mouvements ont rejoint les Gilets jaunes. Par exemple, les mouvements lycéens. Et ils ont contre les réformes dans l'éducation nationale. Et oui, il a continué pour un long temps malgré les réunions des leaders du mouvement et le gouvernement. Édouard Philippe annonce finalement la suspension pour 6 mois de la hausse de la fiscalité sur les carburants, un gel des tarifs du gaz de l'électricité durant l'hiver, ou une augmentation de 100 € pour les salariés SMIC, entre autres mesures.
Pourquoi tu penses que le gouvernement a fait ça? Je pense que la pression faite pour les Gilets jaunes est ajoutée à celui de l'opposition, comme l'opposition de Marine Le Pen. Et tout ça est ajouté à la peur de perdre son force politique dans le pays, leur a fait prendre ces décisions.